Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Talamid al-A'izza, je vais vous présenter la correction de la série d'exercices d'équilibre d'un corps en rotation autour d'un axe fixe. Tronc commun BIOF. Donc voilà l'énoncé de l'exercice 1. Donc la série déjà existe sur la chaîne. Voilà le schéma de l'énoncé d'exercice. Premièrement, étudier l'équilibre du solide S, puis en déduire la tension T1 du fil au point C. Donc voilà le corps S est en équilibre, donc il se met à deux forces, son poids et l'action du fil AC. Donc voilà, on représente les deux forces d'après la condition d'équilibre. Donc la somme des forces est égale à 0, c'est-à-dire P1 est égal à T1 égale à mg. Deuxièmement, faites le bilan des forces qui s'exercent sur la barre. Donc la barre OA, il se met à l'action du fil AC et du fil BC et son poids et aussi l'action de l'axe de rotation. Donc le système étudié ici la barre AB. Donc le bilan des forces qui s'exercent sur la barre AB, le système étudié et la barre AB. T, tension du fil au point A. D'après les conditions d'équilibre du corps suspendu, T1 est égal à P, ou bien T égale à P égale à mg. P, le poids de la barre. La force, donc F, c'est la force exercée par le fil métallique. R, la réaction de l'axe de rotation au point O. Donc voilà la représentation de ces forces. Donc T et le poids, son point d'application et le centre d'inertie ou bien le centre de masse de la barre. Fil métallique B et R, l'action de l'axe de rotation sur la barre. Donc les trois forces sont coplanaires et concurrentes. Troisièmement, en appliquant le théorème des moments, calculer l'intensité de la force F exercée par le fil BC sur la barre. Donc le moment, c'est une grandeur algébrique. Donc afin de distinguer les deux possibilités de sens de rotation, nous évaluerons algébriquement le moment d'une force par rapport à l'axe par l'une des expressions soit positive soit négative, donc selon le sens choisi initialement. Donc par exemple ici on choisit le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire T1 ou bien T et P, ce sont dans le même sens qu'on a choisi, et F dans le sens opposé. Donc le moment de P et T est positif et le moment de F est négatif.
Par définition, le moment d'une force, c'est l'intensité de la force fois la distance la plus proche de la ligne d'action de cette force et l'axe de rotation. إذا هنا خصنا نعرفوا بلي أن هاد الفا هادي دونك هي هادي et aussi donc selon la règle si deux droites parallèles donc on a deux droites هادي est parallèle à donc OCI GH deux droites parallèles donc sont copiées par une droite liée OG. Alors ils forment des angles alternés internes égaux. يعني بالتالي كنلقاو هاد لي deux angles هادو alternés internes égaux, c'est-à-dire alpha هي هادي هي هادي عاوتاني. دونك إلا خدينا هاد لاكس هاد لا droite مع هادي دونك on trouve la même chose. Donc هادي ce sont deux angles alternés internes égaux. Donc pour calculer le moment de P, donc la plus proche distance c'est OH. Donc pour calculer la distance ou bien donc il faut calculer OH. Donc OH égale, donc si on prend sinus alpha donc OGH est un rectangle, est un triangle rectangle. Donc sinus alpha égale OH sur OG, c'est-à-dire OH égale OG fois sinus alpha. Et aussi donc le moment de F égale moins F fois OB. OB c'est la plus proche distance. Donc voilà OB. Donc la plus proche distance. OB égale L sur 4 d'après les données. Donc OB égale L sur 4. IF, son sens est opposé de sens de rotation. Alors on trouve que moins F, le moment de F par rapport à delta égale moins F fois L sur 4. Le moment de P donc égale plus P fois OH, P L sur 2 sinus alpha, OG c'est L sur 2, donc OA sa longueur égale à L, et OG égale L sur 2. Le moment de T par rapport à delta, donc T, voilà T, donc la plus proche distance c'est OH', sinus alpha égale OH' sur OA, donc le moment ça sera plus T L sinus alpha. Donc la relation 1 devient moins F L sur et aussi le moment de R égale à 0 car la ligne d'action passe ou bien fait intersection avec delta, ou bien la ligne d'action de R qui passe par l'axe de rotation. Donc le moment de R égale à 0. Donc la relation 1 devient moins F sur L plus MGL sur 2 sinus alpha plus MGL sinus alpha plus 0 égale à 0. F sur 4 égale MG sur 2 sinus alpha plus MG sinus alpha. F égale à 4 MG
sur 2 sinus alpha plus mj sinus alpha. On trouve que f égale à j sinus alpha facteur de 2m plus 4m. Application numérique, on trouve que f est égal à 80 newtons. Le deuxième exercice, une barre homogène AB de masse m égale 2 kg et de longueur L. Son extrémité supérieure I est maintenue par un fil horizontal, masse négligeable, de masse négligeable, alors que son extrémité inférieure s'appuie sur un plan horizontal P. Donc voilà le schéma. Donc le sens de rotation choisi vers le I, le même sens des aiguilles d'une montre. Lorsque l'équilibre est établi, l'angle alpha égale 45, faites l'inventaire des forces qui s'exercent sur la barre AB. Donc l'inventaire des forces. Donc la barre est soumise à son poids P, F la force exercée par le fil sur la barre, R la réaction du plomb. Ou bien l'action de l'axe de rotation. Deuxièmement, donner la nature du contact entre la barre et le plan P au point A. Donc si on représente les forces, donc les trois forces sont concurrentes et coplanaires. Donc cette condition est nécessaire ou bien signifie l'immobilité du centre de gravité G. Donc on trouve que R n'est pas perpendiculaire au plan, donc le contact se fait avec frottement. Troisièmement, on considère l'axe delta passant par le point A et perpendiculaire au plan de la barre. Donner l'expression du moment de chacune des forces qui s'exercent sur la barre par rapport à l'axe delta. Donc la définition du moment, donc c'est l'intensité de la force fois la distance la plus proche. Le moment de R est égal à 0 car il y a l'intersection de R avec l'axe de rotation. Le moment de P par rapport à delta, donc P, voilà P et delta, donc la plus proche distance c'est AH, donc P est là le même sens de rotation, donc plus P AH, donc AH sinus AH égale sinus alpha. Je prends sinus alpha ou bien cosinus alpha. Cos alpha égale AH sur HG. Donc ça c'est G. Centre de gravité ou bien centre de masse de la barre. Donc HG égale L sur 2. Donc le moment de P, ça sera mg L sur 2 fois cosinus alpha. Le moment de F, donc F il a un sens opposé de sens de rotation. Et la plus proche distance, c'est si on prolonge la ligne d'action de F, la plus proche distance est égale BH'.
Donc BH prime, sinus alpha égale BH prime sur AB. Donc on trouve que le moment de F égale moins F, L sinus alpha. Euh, 3b, en appliquant la deuxième condition d'équilibre, déterminer l'intensité de la force T exercée par le fil. Donc la deuxième condition, donc c'est la somme des moments des forces extérieures est égale à 0. Donc c'est la condition qui signifie l'absence de rotation autour de l'axe delta. Alors la somme des moments est égale à 0. Donc mgl sur 2 cosinus alpha plus 0 moins f L sinus alpha égale à 0. Donc f égale mg cosinus alpha sur 2 sinus alpha. Application numérique, on trouve que alpha p ou bien f égale 10 newtons. C, déterminer l'intensité de la réaction R du plan exercé sur la barre. Il y a l'intensité de la force. Donc si on représente les trois forces, donc la ligne polygonale est fermée. Donc R au carré égale F au carré plus P au carré. Donc F égale la racine de P au carré plus F au carré. Donc on trouve que R égale 22 نيوتن. إذا نتمنى أنكم استفدتوا من هذه لا كوريكسيون هذه كاستعداد للفرض المحروس، وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.